007. Je suis votre nouveau quartier maître. Vous plaisantez, j'espère. Parce que je ne porte pas de blouse. Parce que vous êtes encore boutonneux. La question de mon épiderme n'est guère pertinente. Celle de vos compétences l'est. L'âge n'est en rien gage d'efficacité. Et la jeunesse n'est en rien gage d'innovation. J'ose arguer que je puis faire plus de dégâts avec mon ordinateur portable et en pyjama avant ma première tasse de Earl Grey que vous en un an sur le terrain. Bon, alors à quoi je sers, moi? Je suis un grand fan de James Bond. Et si j'ai choisi cet extrait, c'est parce qu'il vous parle de vous, les jeunes, et de nous, les darons. Oui, parce que moi, je suis un daron. Je suis le daron de filles et d'un garçon. Et le plus important, c'est d'arriver à se connecter, mais se connecter vraiment. Et c'est pas si facile. Pour moi, il faut deux choses. La première, c'est reconnaître que chez l'autre, il a quelque chose d'intéressant à vous dire, il a une expertise. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être curieux. Curieux comme quand on démarre un jeu vidéo, on a toujours envie d'aller un peu plus loin. Voilà. Et à ce jeu-là, on est tous gagnants. Les jeunes éveillent les consciences des darons, et les darons éveillent les consciences des jeunes. Éveiller les consciences. Éveiller les consciences, c'est quand on reconnaît que ce que dit l'autre n'est pas totalement idiot. Quand il vous apprend quelque chose, que vous lui apprenez quelque chose, et à ce jeu-là, tout le monde devient meilleur. Dans l'extrait qu'on vient de voir, Q, le jeune, éveille la conscience de James le daron. Il lui dit, je peux faire plus de dégâts avec mon ordinateur le matin avant votre première tasse de thé. Et je crois que le message, il est clair. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas d'expertise. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de gros muscles qu'on n'est pas dangereux. Moi, je crois que le pouvoir, aujourd'hui, il est dans l'ordinateur. Il est dans la maîtrise de l'ordinateur. Celui qui maîtrise l'ordinateur, il peut devenir expert. Vous aimez les écrans? Eh bien, tant mieux. Aujourd'hui, je pense qu'avec un ordinateur de 300 € du fin fond de votre chambre, avec du Wi-Fi, vous pouvez quasiment tout faire. Quasiment tout faire. Mais attention, là, je vais vous parler comme un daron. Oui, parce que ça, c'est important. L'ordinateur, si tu ne le maîtrises pas, c'est lui qui te maîtrise. Et tu deviens un zombie comme les autres. Eh oui. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Je suis fan de James Bond, mais pas que. Je suis aussi fan de Steve Jobs. Il paraît que j'ai fini par lui ressembler. En fait, j'ai travaillé... J'ai travaillé 11 ans pour Apple. Et ça, c'est important parce que ça m'a donné une expertise. Quand je vous parle aujourd'hui d'ordinateurs, je sais comment ils sont faits, je sais ce qu'il y a dedans, je suis crédible, j'ai une certaine expertise. Et j'ai été en fait le premier embauché sur l'iPhone en Europe. C'était en 2007. Le lancement de l'iPhone sur les Champs-Élysées, c'était un truc de ma boule. Je vais vous montrer un exemple du journal télévisé de l'époque où le présentateur il parlait de gadgets. Il appelait ça l'iPhone. De l'iPhone, les passionnés de nouvelles technologies le connaissent déjà. Il s'agit d'un téléphone, d'un portable avec de nouvelles applications et il est mis en vente aujourd'hui en France. Alors téléphone du futur ou dernier gadget à la mode, chacun se fera son idée. En tout cas, cette arrivée, cette mise en vente suscite des mouvements de foule alors qu'il faut tout de même compter 400 € minimum. Jean-Paul Chapelle, Frédéric Basile. 18h30 sur les Champs-Élysées, plus de 2000 personnes. Pour un téléphone, le sacrifice, 3 heures de queue. 3 heures d'attente pour être parmi les premiers à l'arborer comme un trophée. 399 € plus 49 € par mois minimum, mais un téléphone pas comme les autres. 2007. Alors pourquoi j'ai été le premier embauché sur l'iPhone en Europe? En fait, c'est parce que j'avais déjà acquis une expertise. Je travaillais pour leurs concurrents, Nokia Multimédia, j'étais le patron de Nokia en France, au Benelux. Et je connaissais par cœur la distribution des téléphones. J'étais peut-être un de mes meilleurs à l'époque pour savoir comment on devait vendre un téléphone.
Mais voilà, j'ai quand même passé 15 entretiens. Ben oui, parce que l'expertise, ça ne se réclame pas, ça se démontre. Autant l'expertise technique que le comportement. Oui, ton comportement fera que l'on croira ton expertise et qu'on t'en apportera en retour. Alors comment on a construit son expertise? À l'école, mais pas que. Moi à l'école, j'étais un élève plutôt moyen. Il fallait 10 pour passer. J'ai jamais compris pourquoi il fallait avoir 11 et faire un point de plus. Sauf qu'une année, j'ai eu 9,5 et ils m'ont fait redoubler. Depuis, j'ai compris pas mal de choses. Maintenant, je sais que quand tu trouves le truc qui te plaît et dans lequel tu es bon, si tu en fais toujours plus, eh ben, tu peux devenir expert. Ça, c'est important. En faire toujours plus de ce qui te plaît et ce à quoi tu es bon. Quelque part, c'est là où tu iras à 21 sur 20 alors que les autres s'arrêteront à 20 sur 20. Alors là, je pense que vous posez la question, il est gentil le daron, mais comment je fais moi pour trouver mon expertise? Eh bien écoutez, je vais vous faire un petit exercice. Écoutez bien mes consignes. 2 consignes. Vous êtes prêts? Attention. Croisez vos bras. Ça y est, on l'a fait. Deuxième consigne, et maintenant vous les croisez, mais dans l'autre sens. Ah, c'est plus dur, hein? C'est beaucoup plus dur. Eh bien voilà, en fait. Ce qui te plaît, c'est ce que tu fais naturellement, sans réfléchir, comme quand la première fois tu as croisé tes bras. Ce à quoi tu es bon, c'est quand tu n'as presque pas réfléchi, et là tu y es arrivé en mettant un peu d'intelligence. Moi, il m'a fallu 5 minutes la première fois. Eh bien voilà. C'est comme ça que tu vas construire ton expertise, en répétant et en t'exerçant. Moi, le truc qui me plaisait, c'est quand j'étais petit que je l'ai trouvé. Mon grand-père, à Bergerac, avait 5 rangs de vignes, et chaque année, il nous invitait à faire les vendanges. Alors, 15 personnes, 5 rangs de vignes, en 2 heures, c'était plié. Et ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on passait un moment unique. On écrasait le raisin dans des grandes poubelles. À midi, on buvait le jus sucré qu'on venait de faire. L'après-midi, on faisait la sieste avec tous les adultes sous les arbres. Ce n'était pas un grand vin, mais c'était notre vin de famille. Et ce vin, il était magique. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, quand je serai grand, je ferai du vin. Sauf que j'ai continué à le dire pendant un bon moment. Et puis, ce sont mes jeunes à moi qui m'ont dit un jour, mais papa, tu as 45 ans, c'est bon, t'es grand. Tu peux le faire, ton vin. Alors voilà, moi je veux travailler dans le vin parce que ça rend les gens heureux. Ça fait plaisir, le vin. Sauf que je travaillais chez Apple et je ne connaissais absolument rien au monde du vin. J'avais quand même appris 2-3 choses, mais je n'avais aucune expertise sur le monde du vin. Par contre, je savais poser un regard nouveau sur les choses, innover. Steve Jobs, il n'a pas inventé le téléphone. Steve Jobs, il a posé un regard nouveau sur le téléphone. Il a créé le smartphone, l'iPhone. Il a innové. C'était ça son expertise à lui. J'ai une bague de pirate. Ça marque mon état d'esprit à Steve Jobs et à cette mentalité d'innovation. L'esprit, quand on arrive sur un nouveau secteur, l'envie de tout changer. Il n'y a pas besoin de venir du secteur dans lequel on veut aller pour pouvoir tout changer. Au contraire, pas besoin d'être né dedans. Inoxtag, il est né en banlieue parisienne, sa mère elle est infirmière et son père il est chauffeur de VTC. Ça ne l'a pas empêché de faire Kaizen. Sauf que il faut s'entourer des bons experts, des experts plus. Moi, je suis convaincu que le monde, il a besoin de vous, les jeunes, pour venir tout péter et tout reconstruire. Donc je me suis dit, voilà, bon, ton envie, ce que tu aimes, c'est faire du vin. Ce à quoi tu es bon, c'est l'innovation, c'est la tech. Alors je suis devenu un vrai geek du vin. Je suis devenu le président de la Wine Tech.
La WineTech, la WineTech, c'est un endroit où il y a plus de 120 startups, des petites entreprises qui innovent, qui proposent des solutions d'innovation pour le monde du vin. Alors, je vais vous faire rêver et je vais vous montrer toutes les expertises que l'on peut utiliser dans les métiers de la vigne et du vin. Des spécialistes des drones, des pilotes de drones, des fabricants de robots, des mécaniciens de robots. Voilà, parce qu'aujourd'hui, dans les vignes, on se sert à la fois de drones et de robots. Je vais vous donner 3 exemples de choses que j'ai fait. Par exemple, on a fait des étiquettes en collaboration avec un artiste et tatoueur qui travaille sur iPad. On a vendu ces étiquettes électroniques avec les bouteilles de vin. Certaines valaient plus de 5 000 €. La réalité virtuelle, vous connaissez? Il y a un jeune dirigeant de start-up qui s'appelle Mathieu Varon, qui est un gamer, un geek, Minecraft. Eh bien, il a créé une entreprise qui permet de visiter les domaines en réalité virtuelle à distance. Les châteaux se l'arrachent. Mathieu, il a 24 ans, il est déjà millionnaire. Ouais, waouh. 24 ans. Les mangas, vous en lisez? Vous savez qu'il y avait un manga du vin? Il s'appelle Les Gouttes de Dieu. Il est tellement bien qu'on est déjà au 23e tome. Il est tellement bien qu'il a été adapté en série sur Apple TV. Et elle est tellement bien, cette série, qu'ils ont gagné tous les prix. Ils sont en train de préparer la saison 2. Alors voilà 3 exemples de choses un peu différentes que vous pouvez faire dans le monde du vin. Moi, j'ai envie de mettre mon vin dans un jeu vidéo. Je crois que ça n'a pas encore été fait. Mais parce que je n'ai pas encore en fait trouvé le jeune, ou je n'ai pas encore trouvé la bonne expertise pour pouvoir y arriver. Alors il est où mon expert du jeu vidéo là? Bon, on se voit tout à l'heure. Hein. Tous les secteurs de l'économie se digitalisent. Tous, sans exception. Le monde du vin, c'est fait. Ça a commencé. Il ne va pas y échapper. Et donc, on va avoir besoin de nouvelles compétences, de nouvelles expertises, proposer des nouveaux métiers dans les châteaux. Soyez prêts. Les innovations de demain seront portées par vos expertises. À vous les jeunes. À nous les darons de savoir vous accepter, de vous accueillir dans ces univers-là. Alors il y a 6 mois, j'ai fait un AVC. Ouais. C'est comme une crise cardiaque. J'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est surtout un signal que tout peut s'arrêter très vite, comme ça. Game over, le daron. Mais j'ai beaucoup de chance, je suis là aujourd'hui, bien vivant, avec vous. Je suis très heureux. Et j'avais un message à vous faire passer. N'ayez pas peur. Allez-y. Mais allez-y à fond. Pas en mode zombie. Allez-y à fond. Trompez-vous. Inoxtag, il s'est trompé. Steve Jobs, il s'est trompé. Je me suis trompé. Mbappé, quand il rate un penalty, il y retourne immédiatement. Et c'est comme ça qu'il devient expert. Ça fait tellement mal quand on rate quelque chose qu'en fait, on arrive à trouver le chemin pour pas faire la même erreur. Comme ça, il gagne en expertise. C'est avec ses échecs qu'on arrive à se construire. Je terminerai par une chose importante. Que les métiers du vin vous intéressent ou pas, n'oubliez pas que vous êtes tous et toutes nés avec une expertise au fond de vous, une expertise à faire grandir, comme un pied de vigne. Oui, vous avez tous et toutes ces expertises. Oui, oui, toi, tu as cette expertise. Tous ceux qui sont là, que je ne vois pas au dernier rang, pareil, vous avez tous cette expertise à faire grandir en vous. Et vous savez quoi? Ça, c'est important. Merci. Merci.